Chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de la résurrection. La résurrection est le cœur de la foi chrétienne. Nous allons bientôt fêter la mort et la résurrection du Christ à Pâques. D'abord, pour parler de ça, je voudrais faire un petit parcours de comment la réflexion a évolué dans l'Écriture sainte. Dans l'Écriture sainte, Israël commence en étant prudent, tandis que les païens affirment à travers des mythes une réalité de l'après-mort. Israël est patient et attend la révélation divine, attend que Dieu révèle, car seul Dieu peut nous dire réellement ce qu'il y a après la mort. Dans le livre du prophète Ézéchiel, le prophète a une vision. Une vision, il voit des ossements desséchés se reconstituer et la chair revenir sur ces ossements et se remettant à vivre. Le premier sens de ce texte affirme qu'Israël, qui est dans un état comme de mort, va revivre. Mais une autre lecture peut aussi être ajoutée qui montre qu'il y a déjà une forme d'annonce, d'espérance en la résurrection, c'est-à-dire en une vie après la mort. Par la suite, dans le livre des Maccabées, on voit des martyrs d'Israël mourir. Et ceux-ci acceptent de mourir en disant « Nous préférons être justes et ne pas renier notre foi, et nous avons l'espérance que Dieu va nous ressusciter. » Et c'est dans le livre de Maccabées que commence à être affirmée une résurrection pour les justes. Dans le Nouveau Testament, la question est posée au Christ. On lui demande, à travers une question et un récit, sur un homme qui a pris une femme et il est mort sans laisser de descendance à cette femme, et ses frères ont pris cette femme comme épouse par la suite, ne laissant toujours pas de descendance, et puis pose une question, mais y a-t-il une résurrection d'entre les morts? C'est en Marc 12. Et le Christ, à la fin, va répondre sur le point de la résurrection en disant « Mais n'avez-vous pas lu dans l'Ancien Testament, quand Dieu apparaît à Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et le Christ ajoute « Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Qu'est-ce que le Christ nous dit ici? Dieu est le Dieu des vivants. Et en fait, Dieu est le Dieu lui-même vivant, plein de vie. À la différence des idoles, qui sont des statues de pierre, de matière, qui sont donc des instruments morts, tandis que Dieu, lui, est le véritable Dieu vivant, le véritable Dieu qui agit. Si Dieu est vivant, seul ce qui est vivant peut être digne de lui. C'est pourquoi il y a des règles et rituels qui font que, par exemple, lorsqu'on touche le cadavre d'un animal, on ne peut pas s'approcher du temple. Pourquoi? Parce que la mort ne peut pas s'approcher de Dieu. Dieu est vivant. Et si Dieu est vivant, et s'il est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que ceux-ci sont vivants. Il ne pourrait pas être le Dieu du cadavre d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Dire que Dieu dise « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », c'est comme mettre une preuve dans la bouche même de Dieu, qui nous dit qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Et donc le Christ nous montre par là qu'il y a une affirmation biblique de la résurrection. La résurrection dans le Nouveau Testament, c'est bien sûr le Christ qui nous la donne, qui ouvre les portes. Benoît XVI nous rappelait que dans le tombeau, ce qui se passe, lorsque le Christ ressuscite, est de l'ordre du divin. Nul n'a vu dans le tombeau la résurrection, l'acte même de la résurrection, parce qu'elle n'est pas de l'ordre du simplement terrestre. Elle est quelque chose de l'œuvre de Dieu, du Dieu tout-puissant vivant qui donne la vie. Et le Christ ressuscite. Ce qui est historique, c'est le témoignage. Les apôtres vont voir le Christ ressuscité avec les traces des stigmates, les traces des clous sur son corps. Ils vont bien voir que c'est bien lui qui était mort et qui est vivant. Et que le Christ vivant, désormais, est parmi nous. Ils vont témoigner de ça. Ils vont témoigner ça jusqu'au péril de leur vie, acceptant la mort, parce qu'ils ont bien vu le Christ
est vivant. Sa mort est historique et le phénomène de la résurrection a été vu et les apôtres en témoignent. Affirmer que le Christ est ressuscité est le cœur de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, tout est vain. Tout ce que nous faisons n'a aucun sens et tout se perdra. Le Christ est ressuscité et donc les portes du ciel nous sont ouvertes. Je voudrais ici terminer simplement en soulignant l'importance de ce désir et de la résurrection d'entre les morts. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous cherchons, en fait tous, au fond, espérons en la résurrection. Certains espèrent être éternels et demeurer à travers leurs œuvres. Par exemple, quelqu'un qui laisse une grande œuvre derrière lui espérera, au fond, avoir quelque chose qui demeure après lui. Par exemple, écrire un grand livre qui demeurera après lui. D'autres espèrent demeurer éternels à travers leur descendance, les enfants et les enfants des enfants, etc. Aujourd'hui, nous voyons même ce que nous appelons le transhumanisme, c'est cette volonté à travers la robotique ou l'informatique de s'obtenir une vie éternelle. Par exemple, en mettant les données de sa mémoire dans un ordinateur. Il espère ainsi demeurer éternellement. Toutes ces visions sont illusions. Croire que l'on ressuscitera à travers nos œuvres, c'est aussi une illusion. On laissera quelque chose, mais nous ne serons plus là. Croire que nous ressuscitons à travers notre descendance, nous demeurons éternels, est aussi une illusion. Parce que nous souvenons de nos arrière-grands-parents. Les enfants ne sont pas les parents. Ils sont issus d'eux, mais ils sont eux-mêmes. Le transhumanisme est une illusion. Vous pouvez mettre des données de votre mémoire dans un ordinateur, ce n'est pas vous. Si ce n'est pas tout entier vous, si ce n'est pas vous, corps et âme, avec toute votre histoire, avec votre cœur, avec votre amour, et avec votre connaissance, tout ça, tout ce qui vous fait, eh bien ce n'est pas vous. Ce n'est pas la résurrection. Il est profondément inscrit en l'homme ce désir de demeurer éternellement. La seule résurrection, la seule éternité qui soit possible et qui existe, c'est celle que Dieu, qui est vivant, nous donne par son Fils Jésus-Christ. Les actes que nous posons ici ont une valeur au ciel. Ce que nous devons faire, c'est agir en bien pour s'amasser un trésor au ciel. Et c'est cela, c'est la valeur de ces actes qui, eux, auront une valeur céleste et qui, eux, sont éternels. De la même manière, l'amour que nous avons les uns pour les autres, l'amour que vous avez entre vous, l'amour que vous avez pour vos enfants, dans notre foi, dans la foi en la résurrection, demeure au ciel. Au ciel, vous emmènerez avec vous aussi l'amour que vous avez les uns pour les autres et l'amour que vous avez avec vos enfants. Cet amour est puissant. Pourquoi? Parce qu'il a une valeur céleste et qu'au ciel, il continue. Le Christ est ressuscité. Aujourd'hui, nous n'avons pas à avoir peur, mais nous avons à toujours vivre ce que nous avons à vivre sur cette terre en aimant cette vie, en aimant profondément cette vie, et en sachant que tout cela a une valeur qui est au ciel, que tout cela nous prépare déjà à vivre, et nous l'avons déjà en prémisse, nous l'avons déjà comme une avance, nous vivons déjà quelque chose de ce que nous vivrons au ciel, avec Dieu, ensemble, la vie éternelle qui nous est donnée par Jésus-Christ. Amen.